Bonjour à toutes et à tous. Voilà, il est 7h30. Je quitte l'auberge du Sauvage pour entamer une descente, puisque là, je suis encore à 1300 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, on va être dans l'inverse de hier. Hier, j'ai monté. Aujourd'hui, on va descendre tout doucement jusqu'à 950 mètres d'altitude. Et donc, bonjour à toutes et à tous. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Alors, à mon avis, j'ai réfléchi, puisque je m'y connais un peu en informatique et que ben, un smartphone, c'est de l'informatique, hein. Il y a de la RAM, il y a un processeur, tout ça. Et ben, j'ai enlevé ma carte micro SD de 1 Teraoctet. Et puis là, ben, je vais essayer d'enregistrer sur le téléphone. Et normalement, ça devrait plus poser de problème. Voilà, donc c'est sous cette belle journée ensoleillée en plus que je commence la journée. Donc, bah, tout devrait bien se passer, quoi. Allez, tu m'accompagnes alors, hein? On continue. Ben voilà, les petits sapins de Noël qu'on retrouve chez nous, ben ici, ils poussent en pleine liberté. Et c'est quand même plus joli comme ça, en pleine nature, quoi. Et je sais pas si tu vois bien, au fond, on voit les différentes... je ne sais pas si c'est de là que je viens, mais c'est quand même beau, quoi. Voilà, je veux juste que tu profites du bruit unique. Il n'y a que ça de la nature. C'est quand même beau, non? Enfin, oh là là. Bah tu vois, hein, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Donc c'est une excellente journée qui s'annonce aujourd'hui. Un terrain pas difficile, du beau temps. Et puis voilà quoi, hein? Tout va bien. Oh là là, j'aimerais tant voir des chevaux en liberté. Ça serait trop cool. C'est toujours aussi beau, quoi, hein. Désolé de cette monotonie, mais bon, voilà. Ceux-là ne sont pas en liberté, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc apparemment ici, déjà au XIIe siècle, il y avait une chapelle juste à côté de de la croix qu'il y a là-bas, quoi, en fait. Et c'était ce lieu-là, en fait, est un carrefour, en fait, entre plusieurs chemins de l'époque, quoi.
Voilà, nous changeons de département. Nous quittons la Haute-Loire pour la Lozère et nous changeons également de région puisque nous quittons la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la région Occitanie. Donc, et là, j'arrive à la chapelle Saint-Roch. Encore une chapelle Saint-Roch. Mais bon, il faut dire que Saint-Roch étant le patron des pèlerins, donc c'est normal que l'on retrouve ce nom un peu partout. Ces gradins là, on dirait les vestiges d'un ancien amphithéâtre. C'est marrant. Et donc, juste à l'entrée du département de la Lozère, vous avez donc cette chapelle avec des toilettes sèches à côté. Et donc là, hein, tu vois, tu parcours le chemin en même temps que moi et tu découvres en même temps que moi. Donc il y a même des tables pour manger, des chevaux au loin. Et voici donc la chapelle Saint-Roch en Lozère. Donc voilà une carte de la région. Moi je suis donc ici. Et voilà ce qui m'attend dans les prochains jours jusqu'à Conques. Et une vue générale au niveau de la carte de France. Et bien voilà quoi. Voilà tout le chemin qui m'attend. De temps en temps sur le chemin on croise des petits messages comme ça. Pour être libre, détache-toi. Et oui, c'est bien vrai. Et tout ça dans une petite forêt de pins dans la descente qui nous mène je ne sais où. Et entre temps, je me suis fait un petit compagnon. Bah alors Pépère, je me suis fait un compagnon de route. Voilà. Comme ça, je me sens un peu moins seul. On dirait des statues, elles ne bougent pas. Avec un petit veau. Et puis j'ai toujours mon compagnon de route là qui me suit. Mais le problème, je crois qu'il appartient à un autre randonneur qui est derrière moi. J'en suis pas sûr. Donc j'ai pas envie qu'il me suive comme ça éternellement, Pépère. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? En plus, il y a une route là. Fais attention. Ah, donc, première petite pause pour faire un petit point par rapport à ce que tu as loupé hier. En fait, les choses notables, c'était 7 km après Sog. C'est dans le lieu dit le Chausey, juste au milieu du village. Tu as un point d'eau potable, des toilettes, et juste en face, tu avais un refuge en dur, très bien isolé à l'intérieur, avec un toit magnifique, avec des poutres apparentes. Et à l'intérieur, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, une grande table. Il y avait de la vaisselle, des médicaments s'il y avait besoin, et un grand endroit plat pour pouvoir dormir, puisqu'il y avait en plus des couvertures, et il y avait du bois et une grande cheminée magnifique pour pouvoir se chauffer le soir, quoi. Et c'est dommage que j'ai pas pu te montrer cela, mais voilà, il y avait ce refuge là qui était vraiment très très beau, franchement. Et puis sinon voilà quoi, mais bon,
je vais te faire, j'espère, même j'en suis sûr, je vais te faire découvrir encore de très beaux endroits. Et franchement, la journée s'annonce idéale. Il y a du soleil, le terrain est pas difficile et il fait pas trop froid, ça va. Et c'est que du bonheur, quoi. Franchement. Ah oui, puis je voudrais remercier chaleureusement Stéphanie qui m'a envoyé par Messenger sur mon Facebook les endroits où je peux bivouaquer à l'abri, que ce soit dans un Porsche ou donc voilà. Donc si vous aussi vous avez des endroits de bivouac à m'indiquer qui sont abrités ou des endroits tranquilles, même dans des petits villages, hein, voilà, des endroits peut-être, je sais pas moi, enfin n'importe quel endroit où je peux bivouaquer tranquille, je suis vraiment preneur. Mais c'est Toff Aventurier, donc comme le nom de la chaîne. Et puis tu peux me contacter par Messenger si tu veux. Voilà. Me voilà rendu dans la forêt d'Hyrule. Pour les fans de jeux vidéo qui connaissent le jeu Zelda, je suis donc dans la forêt d'Hyrule à la recherche de l'épée d'Excalibur. Après, il faut que je me dépêche avant la nuit tombée pour pas tomber sur des créatures squelettiques qui vont sortir de terre, quoi. Donc, c'est magnifique. Bah. Eh bien, au lieu dit le Rouget, il y a une belle surprise. Un donativo, c'est-à-dire on donne ce qu'on veut, avec rafraîchissement, café, tout ce qu'on veut. Et franchement, c'est topissime, quoi. C'est top top, quoi. C'est dans cette boîte qu'on met l'argent ? Ah non. Ils vendent même des bâtons et on en parlait justement. Donc on arrive de là, le Rouget donc, et juste à droite des tables et donc ce petit donativo pause repas et on peut même à la limite y dormir. Franchement, chapeau. Saint-Alban de Limagnol, je crois. Et j'ai rencontré donc deux pèlerins avec qui on fait un petit bout de chemin. Voilà une nouvelle halte avec cette fois-ci un distributeur d'œufs de frais de ferme à 2 € les 6 œufs, défiant toute concurrence. Saint-Alban de Limagnol, un gros village mais très calme, même ici on entend les petits oiseaux. Et là, avec mes compagnons de fortune, on s'est trouvé un petit coin pour manger. Eh bien, une petite pause repas très sympathique avec deux randonneurs rencontrés avant Saint-Alban, là où je suis. Et on a été rejoints par deux autres randonneuses très gentilles, très attachantes. Et là, chacun repart
un peu de son côté, chacun va à son rythme, mais nos chemins sont amenés à se recroiser. Donc aujourd'hui, je le répète encore, mais c'est vraiment une journée idéale. Et là, on tombe sur un clocher avec des belles cloches magnifiques. Donc, aujourd'hui dimanche, il y a quand même quelques magasins ouverts, même si on est un jour d'élection. Donc, tout va bien. Alors, je cherche mon chemin. C'est pas par là, donc j'imagine que c'est par là. Allez, on continue. Donc, nous sommes dans l'église de Saint-Alban. Avec de très beaux vitraux. Saint-Alban sur Limagnole, juste derrière. Voilà. Je continue tranquillement ce chemin. Toujours aussi beau. Quels que soient les paysages, c'est beau. Après une belle petite montée, on arrive là, à cet endroit, avec des racines qui poussent comme la nature le peut. Et puis des arbres, comme celui que je t'ai montré hier, qui poussent, qui cherchent la lumière. Voilà, voilà. Il fait toujours aussi beau. Les montées sont difficiles, les descentes aussi, bien sûr, mais toujours autant de plaisir. Voilà ce que je viens de grimper, avec un sentier très accidenté. Et là, pareil, des racines qui forment comme des escaliers. Faut faire juste attention, mais c'est joli, je trouve. Ah, voilà, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter, pardon. Voilà, devant le panorama devant lequel je suis. Et c'est... J'ai pas de mots pour exprimer comment se passent ces journées. Comme quoi, vous voyez, dans la vie, quand il y a du négatif, il y a toujours du positif derrière qui arrive. Et bien aujourd'hui, c'est vraiment une journée très très positive. C'est très 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 agréable aujourd'hui. Enfin, je pense que, je pense avoir assez saoulé avec ça. Je pense te l'avoir assez répété aujourd'hui. Donc voilà, je continue tranquillement mon petit bonhomme de chemin sous ce temps magnifique. Donc voilà, c'était juste pour te donner des petites nouvelles. Je pense arriver presque à ma ville d'arrêt aujourd'hui. Donc, on se recapte tout de suite, de toute façon. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a de la neige au fond, là-bas. Et je viens de rencontrer une dame extraordinaire. J'avais une douleur à la cuisse. Elle m'a juste posé la main sur la cuisse et la douleur est partie. C'est extraordinaire. Voilà, la magie du chemin. Sauf que c'est Jésus qui a guéri.
Eh bien, à la sortie du village Las Cabanes, je crois, c'est juste après euh, Saint-Aubin sur Limagnol. Pardon, hein, je ne me rappelle pas de tous les noms. Eh bien, il y a eu une petite aire d'accueil de pèlerins avec des tables, de la musique, de l'eau potable, des toilettes et ils vendent des œufs également, des œufs bio, 2 € les 6. C'est très agréable comme petit coin, donc voilà, je fais une petite pause là. T'as pas eu peur, j'espère. J'étais pas trop près de l'objectif. Et pour revenir à cette dame, oui, une personne qui doit avoir 60 ans à peu près, qui voyage, qui fait le chemin. On s'est croisés par hasard, elle était arrêtée au bord du chemin. Je lui ai demandé si tout allait bien. Et puis elle m'a demandé, et vous, ça va, vous avez pas mal nulle part? Et je lui ai juste dit que j'avais un peu mal à la cuisse, comme le premier jour. Et elle a dit, vous permettez? Et je vous jure que c'est vrai. Elle a juste posé ma main sur la cuisse. Bon, là on verra pas vrai. Elle a juste posé la main sur la cuisse, elle a dit que la douleur s'en aille. Ça a duré 5 secondes. Et je vous jure que c'est vrai. Vous allez croire que je suis un cinglé. Ben, la douleur est partie instantanément. Et je n'ai plus mal. C'est dingue quand même. Hein. Ce chemin va m'en faire voir de toutes les couleurs, j'ai l'impression. Donc voilà. Cette journée est vraiment fantastique. Voilà, c'est tout. Pouf. Enfin, je t'avais vu là-bas, mais je t'avais pas vu devant moi. C'est chouette. Avec ce beau temps, c'est dommage de ne pas en profiter. Oui. Ah oui. Bonjour mes mères. Ou pépère, je sais pas. Est-ce que tu veux que je prenne une photo ou un film de toi avec... Non, ça va aller. Oh, voilà, tu veux des câlins, toi? Mais moi, je sais pas caresser les... Alors, ce sont des chèvres ou des boucs? C'est des boucs castrés. Des boucs castrés. Là, j'aimerais bien ne pas être sur les photos, Christophe. Ah non, 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 je filme juste les bêtes. C'est... Voilà. Puis surtout des animaux comme ça dans la nature. Devant cette nature magnifique. Ça te plaît pas, ça? Et pépère. Ouais, on l'a vu. Ah, ça communique. Voilà, une petite pause dans un gîte juste pour boire un verre. J'ai retrouvé des copains de randonnée et en fin de compte, j'ai repéré un petit coin vers là-bas pour aller bivouaquer pour cette nuit. Donc là, je m'accorde une pause pour boire un coup parce que j'ai bu que de l'eau. Et là, un petit diabolomonte, n'allez pas croire que je bois de la bière tout le temps. Mais ça a été une journée formidable, franchement. Donc, j'ai même pas regardé s'il y avait du réseau dans le coin. J'espère qu'il y en a. Sinon, ben, tu auras la vidéo que demain matin. Mais je croise les doigts pour qu'il y ait du réseau. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Ne trouves-tu pas cet endroit idyllique et calme? Eh bien, après m'être renseigné auprès du gîte où j'ai bu un diabolomante, eh bien, il m'a indiqué, le gérant de ce gîte, je lui ai demandé où c'est que je pouvais poser ma tente.
Et il m'a indiqué, bah, tu montes un peu plus loin, et puis il y a une forêt, et là tu peux t'installer. Et c'est là où je suis rendu. Franchement, c'est pas impeccable tout ça. Donc, bah, la journée se termine comme elle a commencé, quoi, c'est-à-dire positivement. Ah, bon, j'installe ma tente et je te reprends juste après. Et bien voilà, en un claquement de doigts, la tente est montée dans un endroit, mais que les petits oiseaux avec moi. Donc, c'est génial. Donc, ben, je vais me faire ma petite popote, un petit repas lyophilisé, je pense. Et puis je vais faire le montage, je pense. Cette fois-ci, tout a été merveilleux toute la journée. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai fait le maximum pour essayer de rattraper hier. Mais voilà quoi, donc je vous embrasse tous. Et puis ben, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein. J'y répondrai toujours avec un grand plaisir. Voilà, et bien sur cette magnifique journée, le début d'une longue série, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Ciao.